s'ajuster. Et donc, on va commencer notre journée d'aujourd'hui. Je suis Solin Thierry, je suis cadre dans une banque de la place. Et particulièrement, on va revenir là-dessus. Je suis chargé de vous amener à bon port en fin de journée. Il faut qu'on s'assure que tous ceux qui ont pris le pari de participer à ce salon, aux activités du jour, ont pu contribuer et recevoir aussi leur part de générosité que nous sommes en train de vivre. Et donc, on va commencer notre journée avec un débrief et surtout pour voir là où est-ce qu'on en est par rapport aux projets qui ont été initiés. Et après, on va prendre au fil du lot, au regard des projets qu'on a, les différentes présentations qui sont prévues à ce jour. Nous allons faire tout notre mieux pour parcourir l'ensemble des engagements qu'on a pris. C'est le plus important. On doit pouvoir comprendre que les entrepreneurs ont besoin de lever aussi des fonds parce que au courant de la vie d'une entreprise, il y a besoin de financement. Peut-être au début, certains commencent avec leurs propres fonds, mais arrivé à un moment donné, il faut quand même lever des fonds. Voilà. Et justement, il y a un concours voilà, que nous initions dans ce salon. C'est un concours assez particulier parce que c'est un peu comme, je ne sais pas si vous appelez, du crowdfunding. C'est-à-dire, tout le monde ici regarde les projets de ces entrepreneurs courageux, les encourage déjà, mais aussi sont prêts à apporter leur petite contribution dans leur projet. Les contributions, voilà, c'est divers. Quelqu'un peut apporter 10 000 francs, quelqu'un peut apporter... Il y a même un qui nous a même précisé qu'il ouvre 1000 parts dans son projet à 6 675. C'est aussi une façon de pouvoir avoir un business à côté. On aide le porteur de projet à avancer, mais aussi on a un petit business à côté qui va générer des fonds. Voilà, donc c'est un peu ça la particularité. Mais surtout, il faut les encourager parce que c'est vrai, ils vont lever des fonds, mais il faut qu'ils aient des bonnes informations, des bonnes stratégies et du courage et tout ça. Et c'est justement pourquoi notre cher jury est là pour pouvoir les conseiller, pour pouvoir voilà, les donner les informations nécessaires, les évaluer par rapport à leur présentation. Parce qu'aujourd'hui, ils vont pitcher, mais ce n'est pas la première fois, ce n'est pas aussi la dernière fois, ça va continuer. C'est ça la vie des entrepreneurs. Voilà, donc c'est une brève façon d'expliquer la chose. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde l'idée et si on peut commencer directement avec les porteurs de projets. Voici deux bâtiments. Un bâtiment qui est construit en base de l'argile locale et un bâtiment qui est construit en base de ciment. Le colon, lorsqu'il était chez nous, il avait compris que le matériau qui est adapté pour notre milieu de vie n'est rien d'autre que l'argile. Le colon, lorsqu'il était chez nous, il avait compris que le matériau adapté pour notre milieu de vie n'est rien d'autre que l'argile. C'est la raison pour laquelle dans la plupart des constructions qui ont été faites par le colon étaient faites en base de l'argile locale. Cependant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Que l'ensemble de nos constructions sont faites en base de ciment. Malheureusement, le ciment est un matériau qui est très mal adapté pour notre pays. Le problème du ciment, c'est que quand le soleil se lève, il emmagasine cette énergie et quand il se couche, celui-ci restitue cette énergie envers vous. Pour faire face à cette situation, on assiste à l'utilisation des climatiseurs et des ventilateurs engendrant des consommations énergétiques très intéressantes. Autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart de nos maisons, on trouve des carreaux qui sont en majorité importés, à part une petite entreprise chinoise qui se trouve à Dakar, qui produisent à l'échelle insuffisante. Chers membres de jury, pour pallier à ces problèmes-là, notre équipe pluridisciplinaire, constituée par un ingénieur en énergie renouvelable et efficacité énergétique, un ingénieur en argile, une chargée de marketing et communication et enfin un responsable de production. Ensemble,
on a développé une solution innovante basée sur la valorisation de l'argile locale. L'argile locale présente avant tout d'abord l'avantage d'être disponible à proximité. Autre aspect, c'est que l'ensemble de la population qui construisent avec ce matériau n'ont pas besoin d'utiliser des climatiseurs ni des ventilateurs, car l'argile locale est un bioclimatiseur. Pour ce faire, notre objectif principal est de mettre en place un start-up qui permettra de valoriser notre argile locale à court terme en briques de terre cuites, à moyen terme en carreaux et en long terme de pouvoir intégrer les tuiles. Pour notre cas, et pour se départir des autres, nous voulons utiliser un nouveau concept de four traditionnel. Ce four utilise les énergies renouvelables telles que la biomasse et le solaire photovoltaïque pour faire la cuisson de nos différents produits. Le coût de ce projet s'élève à 9 millions, dont notre apport propre est de 2 millions. D'après les indicateurs de rentabilité de ce projet, on a une vente qui est largement positive, ce qui veut dire que le projet est intéressant du point de vue financier. On a un taux de rentabilité interne qui est de 28%, qui est supérieur au taux d'intérêt fixé par l'entreprise. Ce qui veut dire que le projet est rentable car il permet de rembourser l'empreinte. Et enfin, on a un DRCI, cela veut dire un délai de récupération du capital investi qui est inférieur au délai fixé par l'entreprise. Ce qui veut dire que le capital investi peut être récupéré d'ici la fin du projet, ce qui confirme à nouveau la rentabilité et la faisabilité de ce projet. Autre chose, aujourd'hui, avec les concours de pitch qu'on vient de gagner, le projet, il nous reste qu'un fonds de roulement pour pouvoir débuter notre activité. Chers membres de jury, veuillez nous donner ce prix-là afin de mettre en place notre start-up et de commencer notre activité pour permettre à la région de Ziguinchor d'avoir des constructions économes et écologiques, mais également pour permettre à cette jeunesse-là d'en avoir un emploi qui est un défi à relever dans cette région, mais aussi dans notre pays. Sur ce, je vous remercie. Moi c'est Adamani Lagnon, je suis étudiante en Master 2 en coopération internationale et développement local. Et l'idée de mon projet s'intitule AGN Service, qui consiste à mettre en place moyen de transport qui va être dédié spécialement à l'expédition des produits halieutiques transformés. D'abord, nous allons présenter les problèmes qui nous ont poussé à réfléchir à une solution pareille. Tout d'abord, nous nous sommes rendus compte que les tarifs qui étaient proposés par les chauffeurs au niveau de la gare routière étaient trop élevés pour transporter les colis. Et ensuite, nous avons aussi constaté qu'il y avait un manque d'organisation sur le transport des bagages, parce que les colis sont parfois disposés au même endroit que les valises des passagers, et ce qui peut entraîner parfois que les passagers ne voyagent pas dans une condition favorable, et aussi leurs valises pouvaient aussi être en contact avec l'odeur des produits halieutiques déjà transformés. Ensuite, nous nous sommes rendus compte qu'au niveau de la commune de Joal-Fadiouth, il n'y avait pas de voitures que faisaient la navette entre Joal et Ziguinchor. Par contre, vous êtes obligé d'aller jusqu'à Mbour, le département, pour pouvoir expédier votre colis. Maintenant, comme solution au premier problème, nous allons proposer des tarifs plus accessibles à tous les transformateurs. Pour le second problème, nous avons décidé de proposer un service exclusivement dédié au transport des produits halieutiques transformés. Ainsi, nous allons éviter que les passagers ne voyagent dans des conditions difficiles. Et pour le troisième problème, nous avons décidé de proposer un service de livraison entre Joal et Ziguinchor, mais aussi dans les régions environnantes, telles que Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou, etc., en plus d'autres destinations. Pour le problème que j'ai soulevé tout à l'heure, voici une image qui l'illustre. Vous voyez dans cette voiture, déjà la voiture elle est petite. Dans la voiture, il y a les passagers. Et aussi, il y a un panier qui contient le colis de poissons transformés. Et vous savez que le poisson, quand vous le transformez, ça a une odeur que vous ne pouvez pas mettre, que vous ne pouvez pas disposer au même endroit que ce sac qu'on a posé en haut, parce que l'odeur risque de contaminer les habits. Et pour nos propositions de valeur, nous comptons proposer des services d'expédition accessibles à tous les transformatrices et commerçants, afin de leur faciliter l'expédition de leurs colis, de sorte à les inciter à produire plus et écouler leurs produits sur tout le territoire national. Voilà nos offres de services.
nous allons proposer des services de livraison uniquement destinés à l'expédition des produits halieutiques déjà transformés. Aussi, les livraisons vont se faire entre Joal et toutes les autres localités du Sénégal. Et dernièrement, des tarifs fixés sur la base d'un pesage des colis en fonction du poids. Parce qu'au niveau de la gare routière, lorsque les chauffeurs transportent les colis, ils ne pesent pas. Ils regardent juste le colis et vous fixent un prix qui parfois ne vous arrange pas. Ce qui ne favorise pas ou n'encourage pas la production, parce que les gens vont se dire, si je produis, on me taxe un prix qui est cher pour transporter après, et ce n'est pas intéressant. Pour le moment, je suis la seule promotrice du projet et je compte employer un chauffeur pour le transport et une amie en formation en sciences économiques et gestion pour tout ce qui est en rapport avec la gestion comptable. Pour les stratégies opérationnelles, d'abord, nous aurons besoin d'acheter une voiture. Ensuite, nous allons recruter un chauffeur. Et une fois que tout cela sera fait, pour transporter les colis, nous allons par nous-mêmes aller récupérer les colis. Nous allons faire un répertoriage selon chaque destination afin d'éviter que lorsque nous allons transporter, que nous ne gâchions le bagage des autres. Et aussi, après avoir récupéré, nous allons peser. Et une fois pesé, nous allons définir le prix du paiement en fonction du poids du colis. Et aussi, nous allons ranger, vous allez payer, puis nous allons livrer. Pour les stratégies de communication, nous comptons faire des affiches à distribuer, et publier sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. Et aussi utiliser la méthode de communication bouche à oreille afin de mieux faire passer l'information. Pour l'étude du marché, ici, nous avons la taille du marché disponible. En effet, nous avons 2901 personnes recensées, divisées entre les 1282 constituent les femmes transformatrices et les 1612 constituent les commerçants. Et pour le marché disponible utilisable, en ce moment, nous avons constaté que 60% des produits halieutiques sont destinés aux autres localités parce que qui connaît Joal, c'est que c'est une commune où la pêche est un secteur bien développé et la pêche ne se limite pas seulement à l'activité d'aller pêcher, mais ça touche aussi beaucoup d'autres secteurs d'activité qui sont développés là-bas grâce à la pêche. Et nous avons pu faire intéresser ce projet à 46 personnes. Pour cela, nous avons fait une enquête sur 5 jours à Joal qui nous a permis de recenser toutes ces personnes. Et voilà, nous avons fait des enquêtes au niveau des transformatrices, des commerçants, mais aussi des chauffeurs et de nos fournisseurs et concurrents. Pour les flux de revenus, nous comptons faire intéresser 46 personnes, à savoir les transformatrices, les commerçants, qui vont expédier leurs colis pour 1000 francs et 2500 en moyenne par jour durant 30 jours de service. Et pour nos partenaires, nous avons comme partenaire pour le moment Cabinet des Élites et qui compte nous apporter son appui en conseil technique, les membres de la famille pour l'appui moral et financier, mais aussi GoFar qui va nous aider avec l'assistance comptable, fiscale et l'assistance marketing, mais aussi une amie qui va aider en tant que caissière et partenaire affilié pour mieux promouvoir l'idée du projet. Pour nos concurrents, nous avons d'abord les chauffeurs de la gare routière, puisqu'en ce moment, il y a eux qui font ce travail. Et aussi pour nos concurrents indirects, nous avons les chauffeurs des autres gares routières. Nous avons aussi d'autres services qui offrent d'autres entreprises qui offrent le même service que nous, tels que nos Fly Police Service ici à Ziguinchor, Yobante Express, Luck Express et beaucoup d'autres entreprises parce que nous avons noté que le secteur du transport logistique est de nos jours beaucoup convoité par beaucoup de personnes même. Pour nos avantages compétitifs, pour l'avantage compétitif numéro 1, nous proposons d'abord des services de livraison destinés exclusivement aux produits halieutiques transformés, pas autre chose, c'est justement les produits halieutiques transformés parce que là nous sommes dans le secteur de la pêche. Et aussi, comme avantage compétitif nous passons récupérer le colis dans votre lieu de transformation. Donc, vous n'aurez pas besoin de vous déplacer et de venir jusqu'à nous, mais nous allons déplacer, vu que nous sommes dans la commune, dans la même localité, nous allons nous déplacer par nous-mêmes et venir récupérer votre colis. Aussi, nous proposons des prix abordables afin de faciliter la tâche aux transformatrices ainsi que les commerçants. Aussi, nous proposons des services de livraison entre Joal et Ziguinchor directement.
Maintenant, il n'y aura plus besoin de faire le trajet entre Mbour et Joal. Pour le plan de développement, pour l'année 2022, là nous avons pensé à la conception du projet et aussi à la préparation du terrain pour mieux nous y prendre. En 2023, nous allons passer à l'achat d'une voiture, recruter un chauffeur, aussi commencer les activités. En 2024, nous comptons faire le renforcement de notre équipe. En 2025, nous allons faire une extension de l'activité avec l'achat d'une autre voiture, s'il y a la possibilité bien sûr. Et aussi le lancement de l'activité au niveau de Ziguinchor et de Dakar, parce que ce sont des localités où aussi ce secteur marche très bien. En 2026, nous allons essayer d'étendre l'activité au niveau de la sous-région, parce que nous savons que les produits halieutiques ne circulent pas seulement au niveau du Sénégal, mais aussi dans la sous-région. Pour les charges totales annuelles, voilà, nous avons pour tous les besoins, le carburant, l'entretien de la voiture, le budget de communication, les rémunérations, tout y est compris. Et pour les projections financières, nous comptons faire des recettes annuelles compris entre 1 380 000 et 3 450 000 et les bénéfices réalisables sont compris entre 660 000 et 2 730 000 francs. Pour les stratégies de financement, pour étendre nos activités, nous aurons besoin des immobilisations corporelles et incorporelles qui sont estimées à la valeur de 12 millions et aussi un fonds de roulement sur 6 mois estimé à 2 millions de francs CFA, soit un coût total de 14 millions. Et pour mon apport personnel, c'est 4 millions de francs CFA et j'ai besoin d'une subvention de 10 000 francs, de 10 millions. Mes attentes vis-à-vis de mes partenaires sont les suivants. Réunir la somme d'au moins 5 millions et un accompagnement technique pour mettre en place mon entreprise. Voilà, ce fut tout pour la présentation de cette idée de projet. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je représente le centre des services fiscaux de Ziguinchor, qui est une représentation locale de la Direction générale des impôts et des domaines. La Direction générale des impôts et des domaines, c'est la structure du ministère des Finances et du Budget qui est chargée de mettre en œuvre la politique fiscale de l'État du Sénégal. Maintenant, dans chaque région, il y a ce qu'on appelle un centre fiscal. Ce centre fiscal-là est chargé de mettre en œuvre la politique fiscale élaborée au niveau de la direction. C'est-à-dire, c'est quoi la politique fiscale? C'est l'ensemble des mesures prises pour permettre à ce que les citoyens puissent payer normalement leurs impôts, en fonction de leur nature juridique, en fonction de leur régime fiscaux. Voilà. Donc ici à Ziguinchor, le centre des services fiscaux est dirigé par un chef de centre qui est un inspecteur principal des impôts et des domaines. Maintenant, l'objectif, le but principal, notre travail de tous les jours, c'est de permettre à ce que tous les ressortissants de la région de Casamance puissent accéder à l'information fiscale, puissent être immatriculés à notre niveau. Quand je dis immatriculé, c'est être enregistré, pour utiliser un terme trivial, être enregistré par nos services, déclarer leur activité, déclarer leurs revenus et éventuellement payer convenablement leurs impôts. Maintenant, j'ai vu dans les présentations les différents types d'entreprises que nous avons. Juste pour vous dire que pour payer l'impôt, la raison fondamentale pour pouvoir connaître son impôt, c'est d'abord l'identification de la nature juridique de l'entreprise. Et ça, Mme Maître Dabo pourra revenir largement là-dessus. C'est-à-dire la nature juridique, elle est fondamentale pour toute entreprise. En créant son entreprise, on la constitue soit SARL, Société à responsabilité limitée, soit SURL, Société unique à responsabilité limitée. Et là-bas, soit l'associé unique est une personne physique ou bien c'est une personne morale. Ou bien on décide de constituer cela en GIE, groupement d'intérêt économique, ou bien on décide de constituer cela en personne physique uniquement. C'est-à-dire que l'entreprise soit identifiée personnellement à la personne en tant que telle. Et maintenant, en fonction de la nature juridique de l'entreprise qui est créée auprès des notaires, nous, les services des impôts et domaines, on va décliner la situation fiscale
du citoyen. Donc tout dépend de la nature juridique. Si vous êtes SARL, il y a un régime fiscal qui vous est déterminé. Si vous êtes SURL, il y a un régime fiscal déterminé. Maintenant, si vous êtes personne physique, commerçant, prestataire, transporteur, etc., restaurateur, quel que soit le domaine, si vous êtes personne physique, il y a aussi un régime fiscal qui vous est adressé. Maintenant, dans tous les cas, la première attitude qu'il faut pour l'entrepreneur vis-à-vis des impôts, c'est de savoir que l'administration fiscale, contrairement à ce que l'opinion se fait d'elle, est une administration de collaboration. Les impôts ne sont pas uniquement là pour vous soustraire vos revenus, ou bien pour... Voilà, on n'est pas uniquement là pour casser des contribuables, mais on est là pour accompagner les citoyens sénégalais. On est là aussi pour leur permettre de connaître leurs obligations et de pouvoir les guider et les aider aussi, les contribuables, à participer au développement économique de ce pays. Donc la première approche qu'il faut faire, c'est d'abord de se trouver un NINEA. Le NINEA, c'est le document fondamental, numéro d'identification national des entreprises et associations. Il faut en chercher, et le NINEA renseigne sur la forme de l'entreprise et sur aussi les activités, l'adresse et toutes les informations pertinentes. Après le NINEA, il faut ce qu'on appelle un registre de commerce. Il faut en chercher ensuite. Et maintenant, soit quand on est SARL ou SURL, on va chercher des statuts. Quand on est GIE aussi, on va faire un PV de constitution et des statuts. Maintenant, tous ces documents-là doivent être apportés aux impôts et domaines, à notre niveau. Quand vous nous apportez ça aux impôts et domaines, on va procéder à ce qu'on appelle l'immatriculation. C'est-à-dire qu'on va inscrire votre entreprise-là dans notre système, dans notre registre. On va mettre le nom de l'entreprise, l'activité, les personnes qui composent l'entreprise, etc. Et après immatriculation, on va expliquer convenablement aux contribuables ce qu'on appelle ses obligations fiscales. C'est-à-dire d'abord, à quel régime fiscal il sera assujetti, quels sont les impôts qu'il doit payer, quand doit-il faire ses déclarations et quand il doit payer. Donc ça, c'est le travail de tous les jours que nous on fait au niveau des centres fiscaux de Ziguinchor. C'est-à-dire pour toute forme d'entreprise, qu'elle soit sociétaire ou personnelle, le centre des services fiscaux de Ziguinchor a la mission d'accompagner le contribuable. D'accompagner le contribuable dans quelle mesure? En lui fournissant le maximum d'informations dont il a besoin pour être un bon citoyen fiscal. Voilà. Donc, toute entreprise qui souhaite exercer pleinement ses activités à Ziguinchor a l'obligation de se rapprocher du centre des services fiscaux qui se trouve au quartier Escale. Voilà. Maintenant, le réflexe, il ne faut pas avoir le réflexe de penser que quand on vient aux impôts, c'est pour payer de l'argent ou bien c'est pour voilà, être fatigué. Tel n'est pas le cas. Nous, on a une administration voilà, assez je ne sais pas comment nous je sais pas de me justifier, mais on est dans l'approche, on est dans la collaboration, mais on est aussi dans la sensibilisation des citoyens. Parce que tout le monde doit payer l'impôt. Même nous qui sommes des agents de l'État, on paye l'impôt par retenue à la source. Donc, quelle que soit la forme d'activité que vous faites, obligatoirement, vous devez vous rapprocher du service des impôts pour connaître vos obligations fiscales de déclaration et de paiement. Parce que si vous ne le faites pas, un jour viendra où un agent des impôts aura une petite information sur votre activité et sur la base de ça, cette information sera exploitée et la suite logique, ce sont les redressements fiscaux à coût de millions, etc. que vous entendez à la presse. Donc c'est ça l'intérêt vraiment de se rapprocher des gens des impôts. Je ne veux pas que les gens aient peur des impôts. N'ayez pas peur. Nous, on est là pour vous accompagner. On est là aussi pour vous faire connaître vos obligations fiscales de déclaration et de paiement. Donc je pense que c'est fondamental pour toute entreprise, quelle que soit la forme. Il faut toujours veiller à ce qu'après l'obtention du NINEA, du registre de commerce et des statuts, il faut toujours venir auprès des impôts et domaines pour au moins connaître ses obligations fiscales. Parce que si vous exercez un certain nombre de temps sans vous faire connaître par les impôts, un jour ou l'autre, les impôts et domaines, on va avoir une petite information sur votre activité
Et sur la base de cette information-là, on va l'exploiter pour remonter jusqu'à vous. Ça, c'est le travail de tous les jours. Et ça, peut-être, ça peut créer des conséquences assez désastreuses. Donc, c'est ça. Je vais me permettre quelques minutes donc, pour vous faire un topo sur les différentes sociétés. Donc, déjà, vous avez l'entrepreneur individuel. Donc, c'est la personne qui va directement au niveau du greffe s'inscrire en tant qu'entrepreneur individuel et on lui délivre un registre du commerce. Si vous allez au niveau donc, du greffe, vous voyez qu'il y a des dossiers rouges et des dossiers bleus, des dossiers verts. Les dossiers rouges et les dossiers verts, c'est selon que c'est une société ou bien selon que c'est une société de personnes ou société donc, de capitaux. Donc je vais me concentrer sur ce qu'on voit le plus souvent en Casamance, c'est-à-dire, bon, vous avez beaucoup de GIE, surtout les femmes, qui sont regroupées en groupement d'intérêt économique. Donc, comme on dit, c'est le droit des sociétés et des GIE, hein, c'est l'OHADA, un peu que je reprends. Bon, les GIE, c'est-à-dire c'est plusieurs personnes qui se réunissent, la plupart du temps ce sont des femmes, elles ont un objectif commun et donc elles décident, bon, à un endroit donné avec le siège social, un bureau aussi, parce qu'il y a le président, secrétaire, trésorier, etc., de coordonner ensemble et d'agir ensemble. Là, les dettes, comme on dit, c'est la solidarité. Donc si un GIE va faire un crédit à la banque, c'est tous les membres qui sont responsables de ce crédit-là qui doivent payer. Bon, bien entendu, la plupart du temps, on prendra le membre le plus riche pour payer ou bien le président pour payer pour tout le monde et après il va se débrouiller avec les autres. Donc ça, c'est en cas de recouvrement, si le GIE ne paye pas. Il y a aussi, donc, bon, dans le fonctionnement, vous le voyez au quotidien, hein, donc ils participent à des salons pour vendre des produits de beauté, etc. Bon, ça dépend de vraiment l'artisanal et le projet que le GIE a à développer. On le voit souvent chez les femmes. C'est là encore que je reviens sur le féminisme parce que la plupart de ce que l'on constate, c'est que les sociétés de capitaux, ce sont les hommes qui les créent. Les GIE, c'est surtout les femmes qui le font, mais elles ne passent pas le cap de la société SARL ou SA ou autre. Donc là aussi, ce sont des questions de genre qu'on peut se poser. Parce que pour les SARL, sociétés à responsabilité limitée, les SA, sociétés anonymes, bon, SARL, il y a, comme monsieur l'a dit, société à responsabilité, SARL, ça veut dire 2 personnes minimum. SUARL, société unipersonnelle à responsabilité limitée, ça veut dire une seule personne. Donc vous pouvez créer une SEARL seule ou bien à 2. Et là, c'est la même chose, on va demander la dénomination, l'objet social, activité, le capital social. Combien? Et le minimum, c'est 100 000 francs. 100 000 francs avec les associés, combien est-ce que chacun met? Après, comme je vous ai toujours dit, c'est une motivation personnelle qu'il faut avoir. Parce que, il faut dire la vérité, on peut très facilement sortir de l'argent dans un projet qui nous passionne. Mais quand on n'est pas très passionné, bon, on rechigne un peu à sortir l'argent. Aujourd'hui, si je dis à quelqu'un, sors-moi 100 000 francs aujourd'hui, là, je t'amène aux États-Unis, il va sortir 100 000 francs aujourd'hui même. Mais si je lui dis, sors-moi 100 000 francs aujourd'hui pour aller créer une société, il va commencer à dire, non, quelle société, des palabres jusqu'à... Là, j'ai dit, il faut une motivation, que la personne croit en son projet pour faire les choses correctement. Donc, la plupart du temps, il y a une évolution aussi entre l'entrepreneur individuel et puis les sociétés. Donc ça aussi fiscalement, ça se voit parce qu'à un certain niveau, l'entrepreneur individuel voit que son statut n'est pas suffisant et qu'il doit augmenter le niveau. Parce que plus tu augmentes le niveau, plus les marchés sont importants. Donc même les sociétés de capitaux, plus le capital social est important, comme la Sonatel, Orange, on voit qu'il y a des milliards de capitaux, plus on se dit, bon, il y a quand même matière. Mais ça ne veut pas tout dire, mais ça quand même c'est un indicatif. Et c'est ce qu'on fait d'avoir dans les appels de marché, tout ça, on regarde les sociétés, la structure. Une entreprise individuelle aura du mal à avoir un appel de marché de l'État. Parce que l'État, il regarde la structure aussi. Il ne va pas donner 1 milliard à une personne individuelle, mais il va donner 1 milliard à une société SARL avec un capital de 1 milliard. Parce qu'il faut avancer les fonds. Et si tu dois avancer les fonds, il faut au moins que tu aies 1 milliard dans ton compte. Mais si tu n'as que 500 000, on te dit marché, tu as gagné, mais après, comment tu vas commencer à décaisser? Ça aussi sont des questions pratiques, que les gens aussi doivent avoir l'expérience pratique. Créer une société, c'est bien, mais il faut aussi une expérience du terrain. Connaître comment ça se passe sur le marché. Vous avez, bon, donc après, ce sont les gérants. Pour le nom du patron, on appelle le gérant pour les SARL et SA. Et SARL et SUARL, on parle de gérant. Et là, ensuite, après capital minimum, 100 000 francs.
Et là, bon, après, forcément, il y a les frais de notaire parce qu'on doit payer 25 000 francs. Mais il y a aussi les droits de timbre. Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a les droits de timbre. Il y a aussi le journal d'annonce légale, publication journal d'annonce légale. Il y a le NINEA aussi. Il y a les déplacements à droite, à gauche, tout ça, parce que ce n'est pas le même service. Et les droits d'enregistrement. Et les droits d'enregistrement aussi. Donc, c'est tout ça qui fait qu'après, on vous dit, voilà, c'est tant. En général, c'est dans les 300 et quelques mille francs pour les frais de constitution pour une SARL. Maintenant, c'est sûr que si c'est la base, à peu près 300 et quelques, quelqu'un qui a un projet de 1 milliard, il faut aussi être honnête. Si tu peux avoir 1 milliard, tu peux bien payer un peu plus. Donc, il y a aussi des droits proportionnels. Bon, mais en général, en Casamance, bon, en général, on fait la base, quoi. C'est la base. Mais si tu vois quelqu'un qui vient avec un projet de 1 milliard, mais il ne va pas payer 200 000 comme le petit Modou qui sort du bois. Donc ça aussi, il faut être logique avec son projet professionnel. Ensuite, après, il y a, je dirais, bon, la SA, Société Anonyme, minimum 10 millions de capitaux. Et quand je parle de capital, c'est ce que vous bloquez dans un compte bancaire, il ne faut pas toucher. Hein. Ce n'est pas de dire, vous voyez, j'ai un capital de 10 millions et puis après, dans le compte bancaire, il n'y a même pas 200 francs là-bas. Il faut bloquer, c'est l'argent qu'on bloque. C'est pour montrer la solvabilité de l'entreprise. Vous bloquez donc 10 millions sur le compte. C'est le capital minimum pour une société anonyme qui peut être conseil d'administration. Quand vous entendez conseil d'administration et tout ça, ce sont les SA. Il y a aussi administrateur général, c'est quand il est seul. Après, bon, je vous dis les choses qu'on voit le plus souvent. Hein. Après, il y a les associations aussi, mais ça, ce n'est pas des sociétés en tant que telles, ce sont des associations. Association, c'est non but lucratif, comme son nom l'indique. Si tu veux gagner de l'argent, bon, c'est les entrepreneurs individuels, SARL, SA qu'on voit le plus souvent dans la zone, c'est ce qui marche. Et là, bon, forcément, les frais pour la SA n'est pas la même chose qu'une SARL, puisque déjà 10 millions, ça fait à peu près 500, 600 000 francs. Bon, je dis environ, il ne faut pas dire, hey, elle a dit 600 000. Je dis environ parce qu'il faut faire après la note de frais, c'est ça qu'on donne aux clients. On dit pour ton projet là, voilà. Maintenant, quand tu as payé ça, tu dois te dire que tu n'es pas le seul à avoir payé. Maintenant, c'est à toi de rentabiliser, parce que ce sont des frais de constitution, ce n'est pas toi qui payes, c'est la société. C'est écrit frais de constitution, donc c'est au nom de la société, c'est la société déjà qui paye. Et là aussi, je vais en profiter pour un peu amorcer par rapport à mon sujet là. C'est-à-dire qu'il faut quand même un budget de création. Mais aussi, il faut ne pas être gourmand. Or, ce que l'on constate de mon expérience, on aime tellement frimer, on aime bien dire patron, 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 et tout de suite, on est dans les dépenses futiles. Tout de suite, on va prendre la grosse 4x4, on va prendre le grand appartement luxueux, alors qu'on n'a même pas commencé son activité et qu'on n'a même pas de clients. Parce que comme on dit, si tu investis, il faut le retour en investissement. À moins que tu aies des fonds propres qui t'assurent après une rentabilité ou une sécurisation de ton entreprise. Sinon, si tu vas aller faire la bêtise d'aller prendre beaucoup d'argent à la banque sans avoir un portefeuille de clientèle, sans avoir fidélisé ta clientèle, en sachant par exemple que M. Khan, tous les jours, il va venir te commander 3 ou 4 paquets de boubou, mais c'est ça qui fait que tu peux au moins sécuriser ta trésorerie. Pour dire, je sais que tous les mois, minimum, il y a telle ou telle personne qui vient, donc je sais qu'ils sont fidèles. Quoique les clients n'est pas fidèle à 100%, mais bon, il va venir de temps en temps comme ça. Mais il y en a qui sont tellement fidèles, ils sont proches de la personne, que même s'il arrive quoi que ce soit, ils vont quand même dire, non, non, tu es mon client, je viens chez toi. Donc là, ça te permet de dire, bon, je sais qu'il y a des clients qui sont fidèles, donc il y a des revenus réguliers de tel ou tel dossier, de telle personne, qui vont faire que tu peux assurer tes charges. Mais si les charges sont trop élevées dès le départ, en sachant qu'il faut quand même 2 à 3 ans pour vraiment que la société soit lancée, parce que vous devez vous faire connaître. Il y a le marketing, il y a le portefeuille de clientèle que vous devez créer. Il faut chercher le client, il faut se faire connaître, donc ça demande des frais. C'est pour ça, comme on dit, il faut voir simple. Et si maintenant vous êtes sûr que vous pouvez vous payer, là, vous prenez maintenant un local. Après, le local aussi, il faut voir quel local, à quel montant, pour ne pas après se retrouver avec des loyers impayés. Si tu as, par exemple, 500 000 francs par mois de bénéfices, parce que aussi, là, je dis, un entrepreneur aussi, il y a un minimum de comptabilité. On n'est pas tous aussi forts dans tous les domaines, hein, c'est pour ça qu'on se forme. Hein. Moi-même, j'avoue que des fois, moi, les chiffres, là, je ne connais rien. Hein, mais j'ai la chance quand même que quand je pose des questions, on me répond. Donc, tu peux être très fort dans un domaine et puis tu es nul dans un autre domaine, mais c'est à toi de te performer et d'essayer d'améliorer ce que tu es pour être un bon patron. Et donc, du coup, là, tu te dis, bon,
je sais que bénéfice, c'est-à-dire tu enlèves ce qui est sorti, les dépenses, les recettes, ce qui sort, ce qui rentre. Tu sais à peu près ton bénéfice, tu te dis, bon, il faut que j'investisse en sachant qu'il y a les réserves. Le droit des sociétés parle bien de 1% pour la réserve, c'est en cas où. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout manger, quoi. Or, ici, nos chers amis, il faut être honnête, hein, c'est-à-dire que dès que tu es patron, toute la famille vient dire, hé, Anna Khalis, il y a de l'argent, c'est le patron et tout et tout. Déjà, madame, elle te demande 500 000 francs pour Gamou pour montrer qu'elle est femme de patron. Après, il y a la famille qui vient, qui te fait la pression. Même le tonton qui est au village là-bas, là, qui a 70 ans, là, ou bien qui a 40 ans, qui peut travailler, mais il ne va pas travailler, il va venir te fatiguer sur ton dos pour dire, hé, toi, tes affaires marchent bien, il faut m'aider. Il y a tellement de pression que après, quand tu as un budget, certains même se permettent dans les bureaux de venir directement voir le comptable pour dire donne-moi l'argent. Il faut refuser. Parce qu'il y a l'argent de la société, il y a les bénéfices et il y a aussi quand même un petit fonds qu'il faut laisser pour le fonctionnement parce que ce n'est pas tous les jours que vous avez des dossiers et des contrats. Donc si un jour tu as la chance, aujourd'hui par exemple, tu vends par exemple, je ne sais pas, hein, des produits naturels. Aujourd'hui tu as la chance de tomber sur un client, il te fait une commande de 1 million pour aller, je ne sais pas, au Bénin ou autre. Tu dis, ah, mais est-ce que ce client-là, il va venir tous les jours demander 1 million? C'est à toi d'anticiper l'avenir. De dire, bon, sur les 1 million là, je mets ça pour ça. Je mets ça, je garde un peu d'économie en cas où. Si je n'ai pas de clients, je sais que j'ai un peu d'argent pour essayer de me gérer jusqu'au mois prochain. Mais ce n'est pas tout de suite là. Tu prends. Après, tu essaies de courir pour essayer de trouver des solutions. Ce n'est pas ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit nank nank. Parce que comme on n'est pas tous des fiscalistes, il y en a des fois qui confondent entre l'argent de l'entreprise et puis leurs fonds propres. Et puis la famille ne voit pas ça. Eux, ce qu'ils voient, c'est qu'il faut me soutenir, il faut me soutenir. Si tu ne soutiens pas, on commence à t'insulter pour dire tu ne m'aides pas, patati patata. Je dis, il faut faire attention aux dépenses dispendieuses. C'est-à-dire tout de suite là, bon, vous voulez montrer que vous êtes patron, vous vous endettez plus que de raison. Faire attention aussi aux sorties d'argent. Et savoir dire non aux pressions familiales quand vous voyez que ce n'est pas dans votre intérêt. Bon, tout d'abord, permettez-moi de vous saluer. Et voilà, moi je me nomme Bassirou Sonko, mais les gens m'appellent Basse-Fleur. Pourquoi Basse-Fleur? Car je suis un fleuriste qui vend des fleurs et des pépinières. Donc voilà. Moi, je suis en train de créer une chose que tu sais, tout le monde s'étonne, car c'est une chose que les gens ne comprennent pas pour l'instant. Oui. Et j'aimerais bien les faire connaître et les faire comprendre l'utilité de l'environnement. Donc, j'occupe voilà, la place de l'environnement au niveau de Ziguinchor, car j'aimerais bien renforcer la verdure de la Casamance, car je les ai déjà trouvés quand je suis né. Mais au lieu de les laisser disparaître, je préfère l'augmenter et vraiment l'approfondir. Tu as vu, voilà, de la valoriser en plus. L'environnement, c'est une chose qui a de valeur au niveau international, au niveau dans la vie naturelle. Donc voilà. Voilà, ouais, je peux parler un peu. Quelles sont les espèces que vous plantez? Bon, je peux dire que toutes les espèces, hein, que ce soit les cocotiers, palmiers, goyaviers, citronniers, orangers, mandariniers, et aussi des fleurs, comme voilà, des hibiscus, lauriers, corossol, des hibiscus de laurier, des acalifas, et voilà, des arbres forestiers, comme mélina. Comme mélina et croton et tout ça là. Donc, en fait, oui, j'ai le contact. Donc ce contact, c'est Bassirou Sonko, Gomel. Voilà, Gomel, ouais. Donc c'est 706 70 88. Vous pouvez répéter le numéro de téléphone? 77 706 70 88. Donc, bonjour, bonsoir tout le monde. Voilà, moi je me nomme Aïssatou Goudiaby. Aïssatou Goudiaby, je suis une agente de santé bio. Okay. Voilà. Aujourd'hui vous êtes au salon d'Istéo. Parlez-nous un peu voilà, de votre produit, qu'est-ce que vous faites? Voilà, donc pourquoi j'ai opté
sur la santé bio parce que de un, j'ai vu qu'il y a beaucoup, notre alimentation n'est pas bonne. Il y a beaucoup de produits chimiques qu'on utilise. On a laissé le bio pour intégrer sur ce qu'on appelle le chimique. Et maintenant avec notre alimentation, ce qu'on appelle les bouillons, c'est ça qui amène beaucoup de maladies. C'est pour cela que j'ai dit, attends, je vais aussi m'intégrer sur ça pour aider les gens. Parce que des fois, tu vois la personne. Auparavant, il n'y avait pas beaucoup de maladies comme les diabétiques ou, comment dirais-je, problèmes de constipation, hémorroïdes, tout ça. Il n'y avait pas beaucoup de ça. Mais avec notre alimentation, on mange mal. On mange mal. Maintenant, avec ces produits-là, les produits-là, ça joue un rôle préventif et un rôle curatif. Il y a des produits bio, produits de santé bio et des produits de santé, produits cosmétiques bio. Les produits de santé bio, il y a ce qu'on appelle le gobelet alcalin. C'est ça qu'on appelle le gobelet alcalin. Voilà, le gobelet alcalin là, c'est très important. C'est comme une boîte pharmaceutique. Parce que si tu en as à la maison 10 ans, c'est vous. En mangeant ces produits, comme on ne peut pas les laisser, en mangeant ça, si vous buvez ça, ça va drainer le corps. Et aussi, ça va renforcer le corps en énergie. Ok, c'est ça. C'est seulement des produits à consommer ou bien... Voilà, il y a des produits comme le lait de corps, voilà, SOD. Ce lait de corps là, c'est un lait très efficace pour tout comment dirais-je, tout corps, pour hommes et femmes. Parce que maintenant, avec la dépigmentation, moi je suis pas pour la dépigmentation, parce que je lutte aussi sur ça. Des fois, je fais des causeries pour aussi sensibiliser les gens, pour qu'on laisse ces produits chimiques. Voilà, maintenant le lait là, même si la personne a dépigmenté son corps, si elle prend cette lait là, ça va, comment dirais-je, ça va rajeunir son corps. Voilà, il y a aussi des pâtes dentifrice. La pâte dentifrice, c'est pour les caries dentaires. Surtout à cette période. C'est pour les caries dentaires, les saignements des gencives. Et aussi, ça soigne aussi les boutons, les acnés qui sont au niveau du visage. Voilà. Et aussi, si la personne a ce qu'on appelle l'hémorroïde externe, tu prends la pâte, tu mets ça derrière, ça va aussi, ça va retourner ça. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle le thé cordyceps militaris. C'est ça, je l'aime trop. Parce que c'est pour le fatiguement général. Et aussi, ça aide l'homme contre les maladies sexuellement transmissibles. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes maintenant qui ont les maladies sexuelles. Cela veut dire qu'ils ont ce qu'on appelle la faible érection, qui ont l'impuissance sexuelle, qui ont aussi l'éjaculation précoce. Parce que c'est dû à notre alimentation, les produits chimiques qu'on mange. Maintenant, si tu manges ces produits-là, quand tu utilises ça, ça va drainer ton corps, ça va enlever toutes les chimiques qui sont dans ton corps. Voilà, il y a beaucoup de produits ici. Maintenant, si quelqu'un veut vous joindre, comment... Voilà, si quelqu'un veut me joindre, je suis à Alouar, à côté du CMT. Voilà, mon numéro de téléphone c'est 77 029 49 60. 77 029 49 60. Donc vous prenez pour le bio? Oui, pour le bio. 100% bio. 100% bio, naturel, sans effet secondaire. La conséquence de cette étude est que 25% des sondés ont décidé de mettre à plus tard leur projet d'avoir des enfants ou ils ont tout simplement renoncé. C'est ça que je veux déconstruire au niveau des plus jeunes ici. C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé des solutions. Et c'est à cause de ça que j'ai accepté de venir ici. Ça, c'est le mensonge de l'enquête. Je pèse bien mes mots. Si, quand on trouve une solution, c'est pour venir à des conclusions comme celle-là, ça me pose un problème. Est-ce qu'on se comprend? Ça me pose un problème. Renoncer à un projet de vie, à un projet d'avoir des enfants, si toi tu es vivant là, c'est pas quelqu'un qui a pris le risque de donner la vie, au nom de quoi tu prends ça comme un ajustement aux difficultés que tu trouves. Ce n'est pas normal. Allons-y, frère Atou. Allons-y, mon frère. Quelques caractéristiques de l'entrepreneur, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas duré de travail. Il ne distingue pas la nuit du jour.
À 2 h hier, j'étais encore tout éveillé, comme ça, propre. Ça, c'est pas un salarié. Le salarié, il a bouclé sa journée à 16h30, 17h, il a fini. On est ensemble, non? Voilà. Il n'a pas de congé maternité. Je fais un clin d'œil à nos soeurs. Si tu es entrepreneur, même le jour de l'accouchement, tu es en train de réfléchir au bien-être de ton entreprise. Si j'ai menti, vous m'arrêtez. Hein, parce qu'il n'y aura pas de session questions. Hein. Si vous, on est en direct, il n'y a pas de questions. Il n'a pas de retraite formelle. Même si vous lui dites que la retraite c'est 65 ans, il continue. Regardez toutes les grandes fortunées du monde. Ils n'ont pas de retraite. Il veut s'assurer que la relève a bien compris et peut faire mieux. Il n'y a pas de médecine de travail, il n'y a pas de droit réduit, il est seul par rapport à rédiger ses rapports. Il engage souvent en grande partie son propre patrimoine. Est-ce que vous commencez à réaliser pourquoi je disais au maître ce matin de revenir sur l'histoire de... Le mariage bien comment là? Pardon? Le mariage. Oui, mais dites les choses. Les entrepreneurs sont très précis. Bien comment? Non, c'est pas ça. Le régime matrimonial et la fiscalité. Vous vous rappelez? N'oubliez pas ça. Travaillez là-dessus. Parce que l'entrepreneur, tout ce qu'il peut utiliser pour que ça marche, il va utiliser. Même à utiliser la table de la maison. Je n'ai pas dit la dame seulement, même les messieurs. Et il y a une méconnaissance des procédures de traitement des difficultés des entreprises et c'est pourquoi l'intervention de maître ce matin était très importante et j'ai dû revenir sur l'aspect de redressement judiciaire différent de la liquidation judiciaire. On est ensemble? Il est souvent abandonné et par toutes les formes administratives qu'on peut mettre en place et le capital santé de l'entrepreneur est le premier capital immatériel d'une entreprise. C'est Olivier Torres qui l'a dit. Et quand notre doyen Sarr tout à l'heure était en train de présenter et qu'il a fait sortir certains éléments, ça m'a rappelé cette lecture importante que j'ai faite. Nous ne faisons pas attention. Pour finir avec les clarifications conceptuelles, voilà, c'est un acharné. Il est en costume, hein, mais il a déjà pris son tracteur. Ça m'arrive très souvent. Ce n'est pas une question de... Ce que vous voyez ici, là, ce n'est pas affaire de Toubabdé. Je quitte le bureau et tout droit à la ferme pour travailler entre 21h et 23h parce que je suis dans la cuniculture. Pour que les lapins puissent s'accoupler correctement, c'est dans cette tranche horaire. Pour que je puisse avoir des lapéros viables et en grande quantité, c'est dans cette tranche horaire. Et tous mes employés sont en train de faire la fête en ce moment. Et c'est là où le patron est en train de travailler sur l'accouplement des lapins. Donc si vous le voyez comme ça, ce n'est pas parce qu'il a envie de... Ses employés sont allés où? Ils sont allés en boîte de nuit, donc il est là. Et puis lui là, il a calculatrice, il a montre, il a disque, il fait tout. Et le burn-out est très rapidement arrivé, l'épuisement professionnel de l'entrepreneur. Est-ce qu'on peut avancer? Le deuxième point, mon expérience personnelle, je l'ai déjà dit, je pense que c'est bon. L'agriculture m'a donné, sur mes études, je vous l'ai dit suffisamment, je suis reconnaissant à l'agriculture, ça m'a permis de payer mes études et tout, mais j'ai vécu quelque chose cette année et ceux qui sont dans le domaine de l'élevage de la volaille, de chair ont dû vivre ça. Qui se rappelle? Personne. Donc vous n'êtes pas dans l'élevage. Pénurie de poussins. Vous n'avez pas entendu ça? Il n'y avait plus de sujet. Entre mars et juin, on a fait de terribles problèmes. On a fait face à de terribles problèmes. Et la pénurie d'aliments pour volailles était devenue telle que, je vous assure, et ça je vous parle de mon propre témoignage, je quitte le bureau, je parcours Bambilor, je vais à Pout, je vais à Thiès, je reviens, je viens à Sébikotane. Je ne trouve pas un sac d'aliments. J'ai vu de mes yeux des poulets
qui se sont tués. Ils mangeaient comme ça, ils se mangeaient comme ça jusqu'à mort. Si tu es entrepreneur, c'est des trucs comme ça que tu vis. C'est ça ce dont il est question. Et vous avez fait tout ça, un poulet, 60 jours normalement vous devez vendre. Quand 61e jour, vous commencez à rentrer dans la zone de perte. Et quand tu finis tout ça, la clientèle vient et dit que non, lui achète le poulet à 2100 francs. Toi, tu as déjà dépensé sur un seul poulet 2600. J'ai dit on fait pause. Oui, on fait pause. Et mon épouse m'a dit oui, je suis d'accord avec toi. Mon chéri, on n'a qu'à s'arrêter sur l'histoire de poulet là un peu d'abord. Est-ce que vous commencez à voir comment est-ce que ça se passe lorsque vous impliquez votre conjoint dans vos activités? La vie familiale et son entreprise, c'est quelque chose qui n'est pas enseigné, c'est quelque chose dont on ne parle pas régulièrement, mais qui est très important. Sans les conseils avisés et la compréhension de votre famille, je ne suis pas sûr que vous allez vous en sortir quant aux décisions de changement qui s'imposent lorsque vous vivez la crise